Tribobabo à suivre journal tout pays. Salut toutes amis nous viewers nous qui sur plateforme Facebook avec YouTube cap garden cap attendine de Tribobabo sous la terre bénie. Nous l'ouvrons journal là avec radiographie ça. Eh bien, Madame Lalim, lui-même, lui fait des situations payants à vivre, journée jodia. Eh bien, il fait connaître que situation Haïti à pas vivre, journée jodia, lui vraiment sombre. C'est constat tout membre Conseil Sécurité Nations Unies qui chita ensemble hier lundi 4 octobre 2021 côté il a fait présentation un nouveau rapport secrétaire général lan voye bayo qui retracé et fait dramatique récent qui aggravé vie institutionnelle exact qui vient nous grande crise socio-politique là dans le pays d'Haïti vient tourner en situation tête chargée fragile tant qu'ouseux surtout avec insécurité généralisée. Dans le rapport ça, il décrit Haïti comme théâtre dans dernière année ça yo en pile cause criminelle et en pile là-dedans qui médiatisé et mon Tribobabo sous terre après et il fait connaître que il fait une enquête approfondie des situations. Il parlé de augmentation 5% homicide volontaire qui arrivait dans chiffre 549 cas aussi aller par rapport avec période qui était passée. Il dit qu'il y a une augmentation 328 victimes et que la police nationale signalé dans 8 premiers mois l'année. Donc, il parlé tout, les comparé avec avant, chiffre là vient augmenter 200, parce que dans l'année 2020, lui-même pour toute année, c'était 234, et puis pour arriver 549 seulement pour 8 premières années, dans l'année 2021, situation catastrophique. Dans le même rapport ça, il parlait de 19 000 déplacés dans Matissan, à cause gang dans la commune Kafou, que côté moun sa yo al réfugié, c'est gang dans Matissan qui fait courir. Il parlait tout des Cité Soleil, quoi des Bouquets, Delma et puis Tribobabo gang yo a frappé red. Dans constat représentant spécial secrétaire général des Nations Unies pour Haïti, il parlait des chefs bureau intégré Nations Unies Bini, madame Hélène Lalim, eh ben il fait connaître situation yo vraiment décourageant ça qu'a privé dans pays a signaux bail découragement total capital. Il fait connaître que si ça yo journée jeudi faut que tu aies une conviction qui prend et donc représentant spécial Nations Unies il parler pour tout haïtien yo tu capable mettre tête ensemble pour nous ta capable relever grand défi qui gagne sous société à journée jeudi et donc dans même réunion ça gagne un pile intervention qui fait tout sous situation pays d'Haïti parmi intervention ça yo c'est intervention ministre affaires étrangères et pays d'Haïti Claude Joseph Pierre Guerrier. Oui, ministre Affaires étrangères là qui était intervenu pendant session ça Claude Joseph qui dans séance information Conseil sécurité sur question haïtien fait promotion accord 11 septembre accord Ariel Henry accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace période intérimaire et l'intervention ça également il croit une traite judiciaire nécessaire pour faire aboutir enquête là et puis parmi pini coupable dans le cadre de dossier président Jovenel Moïse là dans moment conseil là préparé pour renouveler mandat binian l'important que yo prend en compte nouvelle réalité yo dans pays yo façon pour adapter yo en conséquence dans renforcer capacité police nationale là d'après premier ministre alors ancien premier ministre et puis ministre affaires étrangères Claude Joseph qui lui-même t'a parlé dans non gouvernement haïtien qui lui-même parlait de attente légitime population qui a pas souffrir violence gang armée kidnapping et criminalité en général pendant les reconnaître limite bureau intégré Nations Unies en Haïti compte tenu de nature les gagnants donc il espérait que conseil là a fait adapter donc en conséquence pour capable aider autorité haïtienne yo fait face à situation grave insécurité qui gagne dans pays en journée jeudi. Spécial du secrétaire général, madame la responsable de police cité, mesdames, messieurs. Je voudrais tout d'abord remercier le Conseil de sécurité
d'avoir bien voulu m'inviter à prendre part à cette séance d'information dédiée à la question haïtienne et du coup me donner l'occasion de faire valoir les points de vue et observations du gouvernement haïtien en ce qui a trait au rapport du secrétaire général sur le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, que vient de présenter Madame la représentante spéciale. Je tiens à présenter les remerciements et la gratitude du gouvernement haïtien au secrétaire général des Nations Unies pour son engagement envers Haïti et le peuple haïtien, comme en témoigne son dernier rapport qui rend compte de manière objective et impartiale des récents événements qui se sont produits dans le pays. Les observations et recommandations du rapport ont été notées et examinées avec le plus grand soin par le gouvernement de la République d'Haïti. Permettez-moi de saisir cette occasion pour renouveler à la représentante spéciale du secrétaire général mes vives félicitations pour son sens de responsabilité, sa détermination sans faille et le travail remarquable qu'elle exécute à la tête du BINU. Le séisme de magnitude 7.2 a fait plus de 2240 morts dans le grand sud d'Haïti, parmi lesquels le docteur Ousmane Touré de la République de Guinée dont nous saluons la mémoire, et 12 700 blessés, sans parler des innombrables dégâts matériels, des destructions d'infrastructures, tant publiques que privées. À cela se sont ajoutées 2 jours plus tard les conséquences non moins lourdes de la tempête tropicale Grace qui s'est abattue sur cette même région du pays. Tous ces problèmes très complexes sont venus se greffer aux énormes conséquences désastreuses de la pandémie du Covid-19 sur les structures économiques, sociales et sanitaires du pays. Face à ces adversités, le peuple haïtien s'est montré très courageux et a fait preuve d'une remarquable résilience, qu'il trouve ici l'expression de mon profond respect et celui du gouvernement de la République. Monsieur le Président, ces événements malheureux que je viens d'énumérer n'ont fait qu'exacerber la crise sociopolitique que connaît la République d'Haïti depuis plus de 3 ans, aggraver sa vulnérabilité et compromettre son développement durable, tel que le secrétaire général l'a si bien souligné dans son rapport. Le gouvernement de la République que j'ai l'honneur de représenter devant cette auguste assemblée en est pleinement conscient et s'engage à mettre en œuvre, autant que faire se peut, les recommandations du rapport avec, bien sûr, l'appui soutenu des partenaires et amis de la communauté internationale. Il mesure l'importance des défis à relever et l'ampleur des obstacles qui hypothèquent le développement économique et social de la nation. Il est plus que déterminé à faire bouger les lignes, à progresser dans les réformes structurelles indispensables à l'amélioration de la gouvernance démocratique, à la lutte contre l'impunité, au renforcement de l'état de droit. Pour y parvenir, il est impératif qu'on cherche, de manière volontariste, à réaliser l'unité de la famille haïtienne. Les décennies de querelles intestines, de divisions stériles, de haine et de rancœur qui ont suivi la fin de la dictature des Duvalier ont eu, entre autres conséquences néfastes, la déchirure du tissu social, l'instabilité politique chronique, la désarticulation des structures économiques, l'appauvrissement de la majeure partie de la population, la décapitalisation des entreprises, l'exode des capitaux et des cerveaux et l'aggravation des inégalités. Et dans la foulée, l'inacceptable et l'irréparable est arrivé dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. L'assassinat en sa résidence privée d'un président démocratiquement élu dans l'exercice de ses fonctions. C'est sans nul doute conscient de cet impératif de l'unité nationale que, depuis son installation dans ses fonctions de Premier ministre, le Dr Ariel Henry s'investit dans la recherche d'un consensus le plus large possible en vue de contribuer à la normalisation de la vie politique et au fonctionnement régulier des institutions démocratiques. C'est ainsi que, au terme de larges consultations avec les secteurs de la classe politique et de la société civile, il a conclu un accord politique en vue de mettre un terme à cette division fratricide qui alimente l'instabilité et la violence. Ces efforts
ont commencé à donner des résultats avec la signature le 11 septembre dernier de l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace pour la période intérimaire qui engage plus de 200 organisations politiques et de la société civile. Nous devons capitaliser sur cet accord de façon à en faire la base de consensus le plus large possible afin de créer les conditions objectives de l'apaisement du climat sociopolitique et, par voie de conséquence, de l'organisation d'élections libres, crédibles, transparentes et inclusives, dans les meilleurs délais, bien sûr. Pour cela, il est essentiel de faire triompher l'esprit d'abnégation et de dépassement de soi pour mettre les intérêts supérieurs de la nation au premier rang de nos préoccupations et motivations. Je m'enorgueillis d'avoir su donner l'exemple de ce dépassement de soi à un moment crucial de la vie nationale, en abandonnant sans contrainte aucune la fonction du Premier ministre AI pour céder la place au Dr Ariel Henry, conformément aux dernières volontés de feu le président Jovenel Moïse, après avoir dignement contribué à la stabilisation de l'État et de la société suite à l'assassinat odieux du président de la République. C'est dans cet esprit d'abnégation que j'appelle tous ceux qui, comme moi, ont été proches du président Jovenel Moïse à faciliter la tâche au gouvernement dont je fais partie, avec l'appui de nos partenaires internationaux, des acteurs de la société civile, voire même des secteurs qui étaient farouchement opposés au président Moïse, dans le cadre d'un large accord interhaïtien comme la seule planche de salut de la patrie commune. Parallèlement à ce chantier politique hautement prioritaire pour le pays, le gouvernement attache une grande importance au renforcement du système judiciaire qui doit absolument travailler à l'aboutissement de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse afin que justice lui soit rendue conformément aux vœux de sa famille, de ses alliés et du peuple haïtien dans sa grande majorité. Les jours et semaines qui ont suivi sa mort l'ont montré, l'histoire le montrera à son tour. Le président Jovenel Moïse a été assassiné pour ses idées, pour ses rêves, pour le peuple haïtien, pour son engagement en faveur d'un avenir qui chante pour chaque fille et chaque fils d'Haïti. Monsieur le Président, le rapport a bien souligné l'assassinat du président Jovenel Moïse, un événement politique tragique qui, combiné à bien d'autres, a exacerbé la crise multidimensionnelle haïtienne et fait accroître les incertitudes quant au devenir politique et la nécessaire stabilisation d'Haïti. Le secrétaire général a notamment mis l'accent sur les dispositions sécuritaires prises par le gouvernement d'alors, qui avait la haute responsabilité de la continuité de l'État, afin d'éviter le chaos que certains oiseaux de mauvais augure voient poindre à l'horizon ou souhaitent voir venir. D'innombrables efforts ont été entrepris sur le terrain afin de faire avancer l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il faut le reconnaître. Mais les faiblesses du système judiciaire haïtien, combinées au caractère manifestement transnational de ce crime, ne sont pas pour garantir la poursuite et l'aboutissement de l'enquête, encore moins de la manifestation de la justice pour ce dossier. Fort de cela, une entraide judiciaire est nécessaire pour faire aboutir l'enquête, identifier et punir les coupables. Cette requête a été réitérée par Haïti au cours du débat général de la 76e Assemblée générale. Nous souhaitons qu'elle soit dûment prise en considération afin d'envoyer un message clair que de tels actes ne sont aucunement tolérés dans notre système international. Dans le même ordre d'idées, le gouvernement haïtien a bien noté les préoccupations en matière de droits de l'homme qui, selon le secrétaire général, a continué de se dégrader en raison notamment des violents affrontements entre gangs armés et les attaques commises contre la population civile. D'une façon plus générale, le gouvernement tient à réitérer son engagement d'assurer le respect, la défense et la promotion des droits de la personne, sans discrimination aucune, conformément à ses engagements et obligations découlant des traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme auxquels
la République d'Haïti est partie. Comme le secrétaire général l'indique dans son rapport, les efforts de réforme de la justice se sont poursuivis, ceci malgré les problèmes que connaît le pouvoir judiciaire en raison des événements tragiques qu'a connu le pays. Des initiatives heureuses ont été prises telles que la prestation de serment et l'installation récente des membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Des mesures sont en train d'être prises pour améliorer les conditions de détention dans les centres carcéraux, réduire la détention préventive prolongée et par voie de conséquence la surpopulation carcérale. Monsieur le Président, permettez-moi de profiter de cette tribune pour évoquer la troublante et choquante situation des dizaines de milliers de compatriotes haïtiens qui, à intervalles réguliers et pour s'échapper aux dures réalités de la conjoncture, fuient sans cesse les côtes haïtiennes pour aller chercher un mieux-être ailleurs. Vous avez certainement vu, au cours des dernières semaines, les images horribles des atrocités que ces Haïtiennes et Haïtiens ont vécues sur la frontière américano-mexicaine. Je dois vous dire que ce n'est pas de gaieté de cœur que quelqu'un laisse ce beau pays de la Caraïbe pour aller chercher une vie meilleure ailleurs, en mettant en danger sa vie et bien souvent celle de ses enfants. Tout ce que nous demandons, c'est qu'ils soient traités avec dignité et humanité. À cet égard, je salue les manifestations de solidarité actives de la société américaine envers les migrants haïtiens à la frontière américano-mexicaine. Le gouvernement haïtien prend acte des excuses répétées des autorités américaines pour les mauvais traitements infligés aux migrants haïtiens à la frontière. Il félicite vivement l'administration américaine, en particulier le président Biden, pour les mesures correctives qui ont été adoptées. Par la même occasion, nous adressons nos vifs et sincères remerciements à la nation sœur mexicaine pour ses actions et son soutien dans la recherche d'une solution régionale aux problèmes migratoires à travers une table de concertation. La situation invite non seulement à la recherche de solutions humanitaires, mais aussi elle incite à des actions concertées sur ces problématiques qui dépassent de loin nos frontières respectives. Monsieur le Président, la recherche de solutions aux graves handicaps qui ont compromis pendant si longtemps la stabilité politique, sociale et économique d'Haïti nécessite l'engagement et l'implication de toutes les forces vives de la nation. Le gouvernement de la République s'y attelle résolument. Nous avons également grand besoin d'un appui soutenu et l'engagement dans la durée de la communauté internationale sur tous les plans. Haïti a surtout besoin d'une large mobilisation de soutien technique et de ressources financières sur le long terme pour assurer le financement stable des infrastructures physiques, sociales et économiques essentielles à son développement durable. D'où l'impérieuse nécessité de créer de manière irréversible les conditions de la stabilité politique et institutionnelle à long terme que le peuple haïtien appelle de tous ses vœux et que la communauté internationale souhaite ardemment. Au moment où le Conseil s'apprête à renouveler le mandat du BINU, il est important qu'il tienne compte des nouvelles réalités auxquelles le pays fait face et que le contenu du mandat s'adapte en conséquence. En cela, le renforcement des capacités opérationnelles des institutions chargées de la sécurité et du maintien de l'ordre, en particulier de la police nationale d'Haïti, mérite la meilleure attention. À cet égard, nous souhaitons ardemment que le nouveau mandat du BINU soit axé essentiellement autour du renforcement de la sécurité et de la lutte contre la violence, en appuyant les efforts du gouvernement dans les domaines de la sécurité, de la stabilisation et de la protection de la population. Ce sont là des attentes légitimes de la population qui a assez souffert de la violence des gangs armés, du kidnapping et de la criminalité en général. Tout en reconnaissant les limitations du BINU en Haïti, compte tenu de sa nature essentiellement consultative, nous espérons vivement que le Conseil de sécurité y fera les adaptations nécessaires pour aider les autorités haïtiennes à faire face efficacement à cette grave situation d'insécurité qui ne fait que s'aggraver de jour en jour.
J'aimerais terminer mon propos, Monsieur le Président, en lançant un vibrant appel à la communauté internationale en général, au système des Nations Unies en particulier, à poursuivre et à renforcer son appui solidaire à Haïti, afin de l'aider à retrouver enfin le chemin de la paix, de la sécurité, de la stabilité politique, du progrès et du développement économique et social. Je vous remercie. Voilà pour chef diplomatie haïtienne, Dr. Claude Joseph devant Conseil sécurité Nations Unies pour une présentation sur situation générale pays a les plaider encore en faveur accord politique ça nous songe qui joint notre premier ministre Ariel Henry avec un parti dans opposition qui capable rendre situation apaisée et permettre élection au fait plus vite possible mais dans rapport madame Lalim nan li déjà prévoit élection ça est capable fait avant fin année 2022 mais dans un contexte tendu et difficile côté enquête sur assassinat et président Jovenel Moïse là l'a avancé partisan Jovenel qui même continue à réclamer justice pour président Jovenel Moïse. Claude Joseph li mettait dans intervention là situation enquête là qui après poursuivre li parler de une entraide judiciaire pour faire appel à qu'on appuie communauté internationale là pour faciliter lumière faite sous assassinat et président Jovenel Moïse. Claude Joseph retourné sous situation humiliant et compatriote nous sous le vivre là en bas pont Texas là image qui fait tout du monde mais premier ministre dit gouvernement haïtien prend note de excuses répétées gouvernement américain après traitement Sayo Claude Joseph qui présentait dans intervention dans la situation actuelle pays à nous gagner avec nous en studio sénateur Patrice Dumont mais qui était là surtout pour parler de situation et compatriotes nous dans le sud pays particulièrement professeurs il était eu occasion visiter puisque il fait 7 communes à travers Grand Sud là qui était affecté par catastrophe 14 la route là jeudi c'est journée mondiale enseignant mais juste avant de nous arriver là sénateur Patrice Dumont donc vous t'apprêtez avec nous présentation ministre Claude Joseph donc qui sort ou retenu qui point qui retenu attention. Bonjour tout le monde, bonjour trio magique là. Et moi t'as parlé de 3 thèmes que le ministre l'a abordé, question sécurité, question insécurité et la question si vous voulez de la honte de Del Rio, frontière américano-mexicaine. Mais avant ça, Madame Lalim pas capable de bailler toute liberté ça yo. Toute liberté ça yo à un moment où bilan li son bail qui catastrophique. Très catastrophique. C'est Madame Lalim qui te dit c'est un bon bagage que gang yo mettez ensemble. Donc au moins une nan yo c'est dans terrorisme lié. Au moins une nan gang yo c'est dans terrorisme lié. Moi yo pas vle dire ça dans cas ça. Je vous fais remarquer que les États-Unis t'ont déclaré Mandela c'est terroriste. Depuis on moun a fait violence aveugle et au nom de la politique de pouvoir qu'on besoin prendre ou bien qu'on a contester, c'est du terrorisme. Maintenant, Madame Ali n'a pas aucun droit pour évaluer lui-même, pour dire qu'il y a élection possible en Haïti. Qui parti dans la société qui dit Madame Lalim ça? Qui parti politique qui dit ça? Est-ce que c'est Ariel Henry qui dit ça? Mais c'est pas suffisant. Est-ce que c'est un parti politique? Mais c'est pas suffisant. Qui masse critique de société a? Qui groupe de partis? Qui groupe dans la société civile là qui dit ça? L'État capable de dire selon consultation qu'il fait. Mais comment pour déclarer péremptoirement que élection possible en 2022? Maintenant, concernant discours chancelier sur la question de la honte de Del Rio.
Peut-être que diplomatie haïtienne nan toujours coincée dans tradition diplomatique là, peut-être. Mais peut-être tout c'est parce que yo pas voulu comprendre que c'est diplomatie d'Haïti a parlé. C'est attention, diplomatie Haïti c'est diplomatie qui empêchait Espagne rester en République dominicaine dans le premier moment ni parce que te voulait protéger l'indépendance par là et il te voulait chita sur l'anticolonialisme. Comment pour me pas dire non moun qui al chercher vie meilleure yo pour me reprendre mot Dr Claude Joseph dit. Comment pour me pas dire que c'est insécurité qui plus fait yo à quitter pays ya. Et insécurité avec qui ça le fait? Les fait avec quantité balles qui n'ont pas nié tant que c'était machin de les fait avec fusil que haïtien pas de jamais qu'on ouais côté fusil ça sorti. Pour qui sa diplomatie haïtienne n'a pas qu'à dire que c'est des ports de Miami, que c'est sous frontière haïtiano-mexicaine, que c'est un rapport avec gang qui Jamaïque que Zami sa yo entré. Et que donc tout pays sa yo gagner un devoir mondial, un devoir pour yo son bagage, son question mondiale que les États-Unis pas capables nous comprenons tout le monde a problème yo. Les États-Unis ont problème tout. Donald Rumsfeld a loué soldats américains en Irak. Soldats yo a expliqué que matériel yo pas bon, fusil yo pas bon. Soldats américains en Irak. Donald Rumsfeld répond yo, même les Américains, c'est ça yo gagne yo ka bay soldats yo. Donc on comprend que les États-Unis ont problème. Si les États-Unis pas de problème de contrôle frontière li, drogue pas de tout succès ça aux États-Unis qui fait que le gouvernement américain prend pile disposition pour lui renforcer capacité la Colombie. Actuellement, grâce aux États-Unis, la Colombie vit peut-être actuellement et économie qui est plus stable en Amérique latine au détriment peut-être du Venezuela qui dans l'état de déliquescence que il y a. Donc, faut nous dire qui côté amis sorti. Et faut que pays côté amis sorti a assumer responsabilité vis-à-vis pour diable nous-mêmes. Deuxièmement, chancelier a parlé de accord politique. Ariel Henry a été nommé par l'international. Gagné des partis politiques qui signent un accord avec Ariel Henry après que tu finis signé avec dit enfin 8 sénateurs. On partit dans le Sénat. Maintenant en tout cas pour moi-même m'bana comme ça moi quoi c'est pas dans piquer devant pour pays à marcher dans phase que nous est là structure l'état yo crasé c'est consensus réel qui fait c'est pas consensus à demi son consensus c'est concertation et consensus et moi quoi jusqu'à présent pays a pas encore jamais joindre un accord tant accord Montana au niveau des différentes transitions politiques que nous gagnons depuis 1986. Dans le même tweet, Madame Lalim, non? Il fait connaître que accord ça c'est des signes encourageants. Il parlait des convictions et les États-Unis parce que c'est des accords qui joignent dans un climat inclusif. Brian Nichols dit que travail société civile là avec un pile parti politique capable de faire gagner espoir pour gagner une solution haïtienne effectivement dans la crise là. Mais en nous entendons accord pas capable fait sous yon et mes témoins devant le fait accompli. Moi par contre qui est Ariel Henry été rencontré pour le capable faire pour le capable premier ministre. Faut pouvoir là, mes amis, faut que nous aider peuple là comprendre démocratie, vivre démocratie dans son entièreté. Dit pas qu'on bagaille à la carte. Je dis aussi banane moins vlé, de même c'est vous patate, mais et puis jamais un plat complet.
oui. Donc, faut que nous fassions plat complet, c'est-à-dire un accord politique sérieux, large, public, que tout le monde connaît, que tout le monde comprenne. Non seulement il dit inclusif, guerrier, BRA, il dit consensuel tout, et à cause ça, il est propice pour créer des conditions favorables pour nous aller dans la prochaine élection, et il fait connaître que l'élection a fait plus tard, finissement de l'année 2022, sénateur. Des possibilités. C'est ça, me dit. Là. Moi, pas comprendre comment Madame Lalime est capable de fixer date élection Haïti. Et deuxièmement, nous, dernier représentant américain